plan Good Move, mais estimez-vous que dans le chef du Parti socialiste, vraiment, quelque part, on retourne sa veste ou pas? Oui, c'est clair qu'on retourne sa veste, c'était assez évident. Et pour moi, ça fait quand même aussi partie d'un repositionnement stratégique du PS plus largement à Bruxelles, notamment envers les habitants de certains quartiers populaires, et soyons clairs aussi, notamment des électeurs d'origine musulmane. Déjà, le PS a laissé tomber tout son programme sur la laïcité pour plaire à cet électorat, et ici, je vois un peu la même chose. Le PS a abandonné son programme sur la laïcité pour plaire à son électorat musulman. C'est ce que déclare sur LN24 le politologue Dave Sinardet. Alors on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, mais dans cette courte intervention, il dit au moins 3 énormités. Primo, l'attachement culturel des musulmans à leur voiture. Ce fantasme. Secundo, le PS veut plaire aux musulmans en revenant sur Good Move, alors que la plupart des partis reviennent dessus. Tertio, le PS a abandonné son programme sur la laïcité. Ils l'abandonneront jamais. Il faut rester lucide. Non, faux, nul, zéro. Redoublement demandé. Les musulmans seraient culturellement attachés à leur voiture. Saint-Josse, avec 45% de musulmans, a un ratio de 0,333 voitures par ménage. Schaerbeek, avec 37% de musulmans, a un ratio de 0,52 voitures par ménage. Bruxelles-Ville, 31% de musulmans, un ratio de 0,45 voitures par ménage. Et 0,57 pour Koekelberg, 0,54 pour Molenbeek, et on est dans les mêmes eaux à Anderlecht. Quand on observe les communes où les musulmans sont minoritaires, prenons Uccle, avec 6,6% de musulmans, le ratio est presque double, 0,82 voitures par ménage. Et la même chose pour Watermal-Boisfort, la commune qui compte le moins de musulmans à Bruxelles. Woluwe-Saint-Pierre et Oderghem a respectivement 0,89 et 0,79 voitures par ménage. Les musulmans y sont là pourtant minoritaires. Alors oui, comme dirait Dave, Faut pas simplifier. mais on a bien compris le message. Il s'agirait de grandir. La culture musulmane de la voiture est une idée fausse. Mais force est de constater qu'elle circule bien dans les médias. Le PS veut plaire à ses électeurs musulmans en écartant Good Move. Mais alors quoi? Le MR aussi veut leur plaire? Le PTB aussi? Et les engagés qui veulent modifier le plan qu'ils estiment raté? Soyons honnêtes. Après les multiples manifestations et le mécontentement affiché par les automobilistes, les partis ont trouvé un stock de voix à ne pas négliger. On ajoute à ça la déconvenue des colos dans les sondages. Écologistes, grands vainqueurs en 2019 et au pouvoir dans tous les gouvernements. Les mauvais sondages s'enchaînent depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui explique cette tendance à la baisse? Il faut bien récupérer ces voix. À l'exception de Défi et d'Écolo, les autres partis font campagne sur l'anti-Good Move. Les engagés veulent un plan plus démocratique, le MR veut sa fin, le PTB aussi, et le PS a dû se calquer sur le climat ambiant. Good Move crée du mécontentement, il faut suivre ce chemin. Le PS ne veut pas nécessairement plaire aux musulmans en revenant dessus. Il veut surtout ne pas se faire damer le pion par les autres partis qui font campagne contre Good Move. C'est évident. Le PS a abandonné son programme sur la laïcité. Non. Vous avez certainement vu passer Tundal sur LN24 qui pleurnichait sur un parti socialiste pas assez laïque à son goût. Je crois que sur les combats socio-économiques, ils font toujours le travail, pas de souci. Mais sur ça, est-ce qu'ils sont encore structurellement laïques? J'ai de sérieux doutes, oui. Et pourtant, quand on s'intéresse au programme du PS, on y retrouve un chapitre entier dédié à la laïcité avec pour finalité son inscription dans la Constitution. C'est écrit noir sur blanc dans leur programme de 2024. Quand on connaît les dévoiements de la laïcité qui ont eu lieu en France, c'est plutôt ce chapitre qu'ils auraient supprimé pour plaire à leur électorat musulman. Retenez bien, la laïcité est toujours au programme du Parti socialiste. Mais comme pour le voile dans l'administration ou l'abattage rituel, ils n'aborderont pas trop ces sujets pendant la campagne. Ils les ressortiront après les élections. Logique.